L'addiction, c'est l'impossibilité de se retenir de consommer. Déjà, c'est un terme d'origine anglaise, parce qu'en français ou en italien, je suis italienne, on disait pas addiction, on disait dépendance. En gros, la définition de l'addiction, c'est que c'est quelque chose qu'on fait en ayant perdu le contrôle de la situation, malgré les conséquences négatives. On trouve des addictions un peu à tout, aux jeux vidéo, à la pornographie, c'est un mot qui devient un peu passe-partout. Il y a peut-être peu de substances qui sont addictives, mais il y a beaucoup de comportements qui sont addictifs. Je pense que ça détruit une partie du cerveau, là, je pense. Je pense que ça mange des neurones, je pense. Ouais. Tu perds tes neurones et t'es un légume. Ça déclenche des choses dans le cerveau qui font qu'on se sent mieux. Le système de récompense. C'est les endorphines, non? Voilà, c'est ça, bordel, c'est synapses. L'hypothalamus, là où je l'ai vu. L'hypothalamus. C'est la zone du cerveau qui est dédiée au plaisir et c'est le plaisir que nous procurent les drogues quand on les prend. Alors, il y a une chose qu'on sait et qui est un accord depuis la fin des années 70, 80, c'est que toutes les drogues ont un point commun de passage, c'est qu'elles provoquent la libération d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine dans une structure qui s'appelle le noyau accumbens. Et ça, c'est un corps commun de toutes les drogues, toutes les substances, mais également tous les comportements, parce qu'il n'y a pas que les drogues qui ont des effets addictifs, il y a des comportements également. Alors l'accoutumance, c'est le fait que quand on prend une substance comme la morphine, la cocaïne, le crack, les effets de la drogue diminuent. Ce qui se passe, c'est que le cerveau s'adapte et que les récepteurs qui vont lier les substances ne sont pas des choses inertes qui sont là, elles vont s'adapter aux stimulus qu'elles vont recevoir. Donc si vous surstimulez avec de la nicotine, avec de la cocaïne, avec de la morphine, ces récepteurs, ils vont se désensibiliser. Ce qui fait que pour avoir de l'effet, vous allez devoir prendre des doses de plus en plus fortes. Je pense qu'il faut aussi un sevrage psychologique, une aide, parce que si les origines, ça dépend globalement des origines de cette accoutumance à la drogue ou à une drogue quelconque, je pense qu'il faut gérer le pourquoi et chercher l'origine justement du fait. Alors pour vous, quelle est la drogue la plus dangereuse? Je pense que c'est l'alcool parce qu'elle est légale en fait et on peut se procurer hyper facilement. Donc c'est pernicieux dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va aller à un dîner, un soir, 2 soirs, 3 soirs, on va boire 1 ou 2 verres de vin, voire plus, et sans s'en rendre compte, on va se rendre compte un jour qu'on est tout seul chez soi et qu'on a bu 1 bouteille de vin, voire 2 bouteilles de vin, et là tout à coup, vous allez être saisi par l'addiction, vous allez perdre le contrôle, et c'est pour ça que c'est pernicieux. Ne buvez pas, voilà. Davantage de prévention, ça peut aider. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Moi, je pense pas. J'ai des fumeurs dans le temps, je pense pas. C'est pas ce qui va arrêter les gens. Moi je pense pas. Enfin j'en ai pas sur moi en tout cas. Et de mon entourage, je dirais que non. Non. Ouais, peut-être pas. Enfin, si quand même, il y a une sorte de dégoût quand on voit sur le paquet. On rigole plus. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est tourné un peu ridicule. à la dérision, et puis finalement, on retourne le paquet, on fait plus attention, quoi. L'État essaie surtout de faire en sorte d'avoir les moyens financiers de continuer la recherche et surtout de payer les traitements aux gens malades et des conséquences sanitaires du tabac qui provoque des cancers, des maladies cardiovasculaires, pareil pour l'alcool. Il faut quand même dire aux gens que ce qui est fait avec le tabac, par exemple, vous avez tous vu, là récemment, les paquets de tabac ont changé. Ils étaient jolis avant, maintenant ils sont devenus cauchemardesques. On va vous dire que ça ne va pas faire diminuer la consommation, mais pourtant, plus personne ne pourra dire qu'il n'est pas au courant que fumer donne le cancer et donne l'emphysème. Et si vous voulez, par exemple, une petite histoire un peu plus précise du laboratoire, assez récente pour le coup, c'est presque un scoop. C'est le fait qu'en fait la nicotine va agir sur ce système de la récompense dont on a parlé, qui est aussi en fait le système des prises de décision. Et on s'est rendu compte qu'en fait un animal qui est sous nicotine, qui vient d'avoir de la nicotine, ne va pas prendre les mêmes décisions qu'un animal qui n'a pas pris de la nicotine, et notamment va être peut-être amené par exemple à prendre des décisions plus ou moins risquées en fonction justement de s'il a eu la nicotine ou pas.